Alors, nous revoici, on est prêt à faire le côté programmation. Donc, on a fait l'étape C, placer les contrôles sur la feuille. L'étape euh, P, régler les propriétés, comme les propriétés visibles, comme les propriétés visibles. Est-ce que j'ai noté, est-ce que j'ai dit qu'est-ce que je voulais avoir visible et invisible? Non. Alors, je choisis tous les contrôles que je veux avoir visibles. Dans ce cas ici, je veux que ce soit false. Et je mets visible égale à false pour tous ces contrôles. Alors, quand je m'en viens ici, je peux voir que j'ai seulement les deux premiers contrôles qui sont visibles. Alors, on a de l'aide ici pour faire notre travail. Dites bonjour à Pika. Oui, bonjour Pika, bye. Alors, c'est ça. Donc, je peux arrêter le programme et continuer dans ma pensée qui était de déterminer quelles sont les variables d'entrée et de sortie et peut-être des variables de travail. Donc, quand je passe, je revois ici avec la feuille, je vois que j'ai un text box. Donc, ça, c'est une entrée. Donc, je m'en viens ici, je dis dim, c'est le nom que je vais rentrer là, donc dim nom. Puis les noms, c'est des chaînes de caractères, donc string. Ensuite, j'ai quoi encore? J'ai cliqué ici pour continuer. Ça veut dire que vous avez entré tel nom et quelque chose au sujet du nombre de caractères qu'il y a dans le nom pour avoir ici. Alors, j'ai besoin de quelque chose qui va me dire combien de caractères. Dim, la longueur du nom. Donc, ça va être un entier. Donc, on peut avoir 2,5 caractères. Donc, integer, ce serait le bon type. Ensuite, ici, je vais avoir l'âge de la personne. Donc, la barre de défilement va générer l'âge. Donc, je vais me faire une variable comme ça. Encore une fois, c'est integer parce que l'âge d'une personne, on va garder ça simple. Ensuite, ici, ça va me dire l'âge qu'on a rentré. Ensuite, ça va calculer le nombre de minutes et le nombre de secondes que la personne a été vivante. Donc, dim, tiens, le nombre de minutes, le nombre de secondes. Je peux l'écrire sur une ligne comme ça, c'est permis. Si c'est la même sorte, donc on va dire que donc integer serait peut-être pas assez long comme valeur, comme contenant. On va dire long integer ou juste long qui nous dit qui va nous permettre d'avoir des valeurs plus élevées. Donc voilà, j'ai déterminé mes variables d'entrée et variables de sortie. Et maintenant, je peux commencer à programmer les événements. Donc, encore une fois, je vais sauvegarder mon travail. Je reviens ici. Et maintenant, on a dit que quand on exécutait, on voulait entrer des valeurs ici. Et aussitôt qu'on entrait des valeurs, on allait avoir le bouton qui allait apparaître. Donc, voici comment on programme ça. Donc, puisque un text box, pas sa propriété, mais son événement par défaut, c'est text changed, on va tout simplement double-cliquer sur ça et puis on va aller voir de l'autre côté qu'est-ce qu'il a créé pour nous. Donc, il a créé private sub, text et nom, text changed. Donc, quand la propriété texte change de ce text box-là, on veut faire quoi? On veut faire apparaître le bouton. Donc, le bouton, il commence par BTN. Et c'est le bouton BTN continuer 1 qu'on a dit qu'on voulait changer. Et qu'est-ce qu'on veut changer au sujet de ce bouton-là? Quelle propriété? Ben, sa visibilité. Donc, visibilité égale true. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on veut faire pour tout de suite. Et voilà, on va encore sauvegarder, on va tester. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'entre un nom. Hop, le bouton, cliquez ici pour continuer, c'est activé, est devenu visible. Alors maintenant, je veux pouvoir cliquer sur ceci et faire arriver quelque chose d'autre. Donc encore, on se réfère à notre feuille si on devient perdu. Donc, cliquez ici pour continuer. Ce bouton, si vous cliquez, un message reviendra, devient visible dans une étiquette. Vous avez entré quelque chose comme nom. Alors, quand je clique sur ce bouton, je veux que cette étiquette-là, qui s'appelle quoi en passant? LBL, vous avez entré tel nom de personne. Donc, je m'en viens ici. C'est quand je clique sur ce bouton-là, je veux afficher un message spécial. Alors, en double-cliquant ici, j'obtiens, encore une fois, l'événement par défaut pour un bouton, c'est l'événement clic.
Alors, qu'est-ce que je veux qu'il arrive? Je veux que... donc, on va aller chercher le nom de la personne. Donc, on peut faire quelque chose genre nom. On va prendre la valeur de txt nom, point texte. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette valeur-là? On veut dire que le nom, on veut avoir un message. Donc, on veut que le LBL, vous avez entré, point texte, prenne la valeur de vous avez entré, espace, je vais coller le nom, donc plus, on va concaténer le nom, donc le nom. Là, vous allez me dire, ben monsieur, pourquoi j'ai pas juste écrit txt nom? Oui, on aurait pu, parce qu'on ne fait pas grand-chose avec le nom jusqu'à date, mais tantôt, on va calculer la longueur du nom. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir une variable nom. Donc, vous avez entré le nom de la personne, plus comme nom. Donc, voyons voir. Et est-ce qu'on va voir quelque chose si on écrit juste ça? Non, parce que ce label-là, il n'est pas visible. Donc, LBL, vous avez entré, point visible, égale true. Alors, j'exécute. J'ai entré un nom Joe. Et je clique pour continuer. Vous avez entré Joe comme nom. Donc, si je n'avais pas écrit ici visible, point visible égale true, on n'aurait rien vu. La preuve, je vais juste le mettre en commentaire, comme ça. Donc, le compilateur va l'ignorer. Et Joe, je clique. Il dit, vous avez entré Joe comme nom, mais on ne le voit pas parce qu'on n'a pas rendu le label visible. Donc, on le rend visible ici. Mais il y a une autre chose qu'on veut faire aussi. Aussitôt que ce message-là est entré, on veut avoir un bouton qui va apparaître. Donc, on va faire apparaître aussi, on va rendre visible le bouton. Donc, BTN, combien lettres? Donc, c'est un bouton pour calculer le nombre de lettres. Donc, combien de lettres? Point visible égale true. Alors, je peux sauvegarder. J'exécute. Joe. Clique ici pour continuer. Vous avez entré Joe comme nom. Et bouton 2. Mais vraiment ici, je veux qu'il apparaisse combien de lettres dans Joe. Alors, je vais arrêter. Et je veux aussi dire que BTN, combien de lettres, ben, lui a une propriété texte et je veux que ce soit combien de lettres dans espace. Et là-dessus, je veux concaténer le nom. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Encore une fois, je sauvegarde, j'exécute. Joe. Cliquez ici pour continuer. Vous avez entré Joe comme nom. Combien de lettres dans... Oups, qu'est-ce qui est arrivé ici? OK. Voyons voir. Pourquoi ça n'a pas écrit Joe? Donc, allons voir si la largeur de ça est assez large pour contenir le message. On va l'élargir un peu. Et on va sauvegarder. Et ça. D'habitude, ça devrait s'ajuster, mais en tout cas, on verra. Joe. Cliquez ici pour continuer. Combien de lettres dans Joe? Donc, c'est simplement que le bouton n'était pas assez large. Et maintenant, ce bouton-là, je vais cliquer et je vais avoir un message qui me dit combien il y a de lettres dans Joe. Alors, je vais programmer l'événement pour, quand je clique sur BTN, combien de lettres. Alors, qu'est-ce que je veux savoir? Je veux avoir mon message qui me dit combien de lettres. Donc, la longueur, ça va être égal à
length de la variable non. Est-ce que ça marche? Length is not declared. OK. Bon, l'autre façon de le faire, c'est de dire non, point. OK. Donc, on a une autre façon de le faire. Et voilà. Longueur égale length, la propriété length de la variable non. C'est comme ça qu'on fait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On veut avoir un message qui s'affiche à l'écran. Donc, si je ne me trompe pas, c'est LBL, nombre de lettres. Point texte. Je vais prendre la valeur de non. Plus une chaîne de caractères. Donc, Joe compte longueur. Donc, ici, on va changer CSTR de longueur plus espace lettre. OK. Donc, est-ce qu'on fait la passe où on ne verra pas les résultats? On va voir. OK, je n'ai pas sauvegardé, c'est pas grave. Allô, cliquez ici pour continuer. Vous avez entré allô comme nom. Combien de lettres dans allô? Je clique, puis je n'ai pas de réponse. Pourquoi? Parce que je n'ai pas affiché je n'ai pas rendu visible le label. Donc, LBL, nombre de lettres, point visible, égale true. Et si je ne me trompe pas, ça va provoquer aussi un autre bouton ou un message qui dit cliquez ici pour continuer deviendra visible. Donc, on va le faire tout de suite vu qu'on est là. BTN, continuer 2. Point visible égale true. OK. Alors, j'espère que ça vous donne un bon départ. Je vais m'arrêter là parce que les vidéos s'en viennent un peu longues. Et puis, ça vous donne un bon départ pour commencer et savoir comment on fait ça. Alors, je vais continuer dans un autre clip. D'accord? Alors, je vais simplement sauvegarder.